Steve Mounier, le capitaine des Guépards, est dans une situation délicate avec son club. J'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir ici. Plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Venez tout simplement ici, on a le condensé. Hormis l'information concernant Steve Mounier, on va aborder d'autres sujets, beaucoup d'infos, donc restez scotchés. D'entrée de jeu, likez la vidéo au maximum. Parce que quand vous likez beaucoup la vidéo, YouTube va mettre la vidéo loin. Et le football béninois, c'est le football béninois qui va se développer. Parce que beaucoup vont voir le football béninois à l'extérieur et ça va créer quelque chose. Donc c'est pour ça on vous demande matin, midi, soir de liker. Avec beaucoup de likes, appuyez sur j'aime. Et ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne. Avant de rentrer dans ces sujets, je vais partager la grosse opportunité. À l'aide du digital, le chômage n'existe pas. Tu ne peux pas avoir un portable Android et une connexion internet et manquer d'argent. TikTok monétisé, monétisation de chaîne YouTube, création de page Facebook, publicité et promotion. Si tu as des activités que tu veux mettre en avant, on peut t'aider. Plus 229 53 63 87 30. On va rentrer dans ces sujets condensés. Le capitaine des Guépards du Bénin, Steve Mounier, traverse une situation délicate en Bundesliga. Depuis qu'il a rejoint le FC Augsburg, le buteur béninois se bat bien sûr sans relâche comme un beau diable pour grappiller quelques minutes de temps de jeu, bien sûr, en tout cas. En opposé, il se retrouve bien sûr à jouer beaucoup en équipe nationale qu'en club. Mais cette situation pourrait-elle influencer son efficacité avec les Guépards? En tout cas, on va analyser dans cette vidéo, dans ce Flash Info. Jodel Dossou et Toulon prêt bien sûr pour le choc contre Saint-Fréjus Saint-Raphaël. Vous voyez, le Guépard béninois Jodel Dossou et son nouveau club Toulon sont en pleine préparation pour leur déplacement à Fréjus Saint-Raphaël ce samedi 2 novembre 2024 dans le cadre de la 9e journée de National 2, équivalent de 4e division. Ce match pourrait marquer les grands débuts de Dossou sous ses nouvelles couleurs. Actuellement classé 6e avec 13 points, Toulon espère surpasser son adversaire et se rapprocher de la première place tant convoitée. 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. L'arbitre béninois Djendo Louis Royan-Dandé au sifflet bien sûr du match Cap vers Égypte le 15 novembre à Praia. Jodel Dossou s'est prononcé par rapport à son arrivée à Toulon. Il dit c'est simple, c'est mon agent qui m'a contacté et m'a dit que Toulon était intéressé par mon profil. Moi, je voulais rester encore en France une saison de plus, bien sûr, pour des raisons familiales, même si j'avais des opportunités à l'étranger. Ma résiliation avec le FC Sochaux Montbéliard s'est fait dans la deuxième phase du mercato et les clubs avaient bien avancé leur recrutement. Je me suis donc retrouvé sur le carreau alors que je voulais enchaîner. Et par rapport toujours à Jodel, il continue en disant que je voulais enchaîner, en tout cas que le foot va vite. Tu peux aussi monter et vite redescendre. Moi j'ai fait ce choix familial, donc pour le moment je me contente d'être là. Le National 2, ce n'est pas comme si ce n'était pas un vrai foot. Il y a de bons joueurs confirmés, des jeunes en devenir et tout. En tout cas il faut se mettre au travail et ne pas se croire supérieur au niveau parce que tu ne peux pas en tout cas faire le travail de 11 personnes, tu es obligé de t'appuyer sur le collectif. Tu dois t'investir à l'entraînement, être sérieux et toujours donner le bon exemple parce que justement tu as connu le haut niveau. L'entraîneur, coup de tournée bien sûr, en tout cas chez les Portugais, Aspak Adam Fazazi claque bien sûr la porte. Le technicien togolais est en poste d'entraîneur principal à l'Aspak, officiellement remis bien sûr sa démission ce lundi 29 octobre 2024. Après seulement 5 journées de championnat, le bilan est sombre pour les Bleus et Blancs. 5 matchs sans victoire, soit 3 nuls et 2 défaites, laissant l'équipe au dernier rang bien sûr 18e de la poule B avec un total de 3 points moins 2. Pour l'instant, l'identité de son successeur reste incertaine. La direction du club n'a pas encore statué sur la relève. Entame réussi pour le SMOA de Dodo Doku. SMOA de Francis Dodo Doku s'est imposé ce mercredi 30 octobre 2024 pour entrer en liesse de la nouvelle saison 2024-2025 de la première ligue égyptienne. En match d'ouverture, les Guépards et ses coéquipiers étaient bien sûr en déplacement et l'ont emporté 3-1 devant Aras El Anoud. Bien sûr, le milieu béninois a démarré ce nouveau chapitre par une titularisation et a disputé l'intégralité de la rencontre. SMOA s'installe provisoirement à la tête du classement en attendant les résultats des autres matchs. La FIFA a retenu le Bénin pour la phase pilote de son projet Mini Pitch qui consiste en la construction de mini-terrains de football dans les écoles entourés d'un système de rebond avec des buts intégrés. Ce projet, initié par le président de la FIFA Gianni Infantino, est mis en œuvre en partenariat avec l'agence française de développement AFD, vise à offrir
aux enfants des infrastructures sécurisées et durables tout en renforçant l'accès au sport dans les milieux scolaires. Cette initiative qui s'inscrit dans l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable représente une opportunité pour le Bénin de collaborer étroitement avec la FIFA et les initiés, bien sûr, en tout cas gouvernementales, afin de créer des espaces inclusifs et sûrs pour les jeunes. La FIFA encourage bien sûr de la fédération, la FIFA encourage bien sûr la fédération béninoise de football et le gouvernement à mobiliser tous les acteurs pour assurer le succès de cette phase pilote qui pourrait servir de modèle pour un développement mondial. Et oui, j'espère que vous avez suivi le condensé Steve Mounier. Bon, il n'est pas titulaire dans son club, il joue quelques matchs, il joue des bouts de match, contrairement en sélection nationale où il est tout le temps présent et en club ça ne va pas. Et vous voyez, bon, la fois passée, il était passeur décisif. C'est vrai que je n'ai pas partagé l'info, mais je partage l'info à travers, bien sûr, ce sujet. Et il faut que le Guépard puisse déjà commencer par réfléchir par rapport à une destination prochaine, parce qu'il ne sert à rien d'être dans un club à Augsburg. C'est pas un club, c'est pas un fameux club, c'est pas le Bayern de Munich. Et il va rester au banc tout le temps, c'est pas bon. Et rentrer dedans pour des bouts de match, tout ça là, non, 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 ça ne nous honore pas du tout. Concernant Steve Mounier, il faut que notre Guépard, notre capitaine, puisse jouer. Jodel Dossou prépare la rencontre contre Fréjus Saint-Raphaël, bien sûr. Il évolue en 4e division en France, équivalent de National 2. Il a expliqué, bien sûr, les raisons pour lesquelles il a abordé, raisons familiales, que sa famille ici, bon, il a eu des propositions et que, bon, en tout cas, la période où il a résilié son contrat avec Sochaux, qu'il ne pouvait plus rapidement trouver de club parce que les clubs avaient déjà bouclé le mercato et tout. Le joueur a expliqué la situation. Vous avez écouté, bien sûr, et bon, en tout cas, vous êtes content. Louis Rouyandandé, c'est un arbitre béninois. Il va officier ce match, bien sûr, Cap-Vert-Égypte. Ce sont des rencontres que n'habite pas n'importe qui. C'est vrai que quand on le choisit pour ces rencontres, ça veut dire qu'il est vraiment bon et il veut bien sûr l'avoir sur cette rencontre. Il faut qu'il puisse assurer et donner le meilleur de lui-même par rapport à la rencontre. Ce serait très bien. Aspac, l'entraîneur de l'association sportive du port autonome de Cotonou, a démissionné, bien sûr. Bon, vous voyez, lui, au moins, quand il a vu que bon, il a perdu assez de matchs déjà, il a pris ses responsabilités, il est parti. Ils n'ont pas encore trouvé un remplaçant pour cet entraîneur. J'espère qu'ils vont trouver le remplaçant les prochains jours. L'autre chose, Dodo Doku et son club Osmoa, ils ont démarré le championnat, ils ont démarré et avec une victoire déjà. En attendant les autres résultats, ils sont premiers. C'est une bonne nouvelle. La FIFA, phase pilote, monsieur, du projet Mini Pitch dans les écoles, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour installer ces petits terrains. Ça va créer l'émulation au sein des jeunes de ces écoles pour pratiquer le sport roi qu'est le football. On est pratiquement à la fin de notre Flash Info. C'est passé tellement vite et bon, en tout cas, vous allez laisser vos avis par rapport à tout ça. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Maintenant, par rapport au TikTok monétisé, à nos prestations, on est dans une phase, bon, en tout cas, mini phase proportionnelle. Bon, en tout cas, ceux qui veulent bien sûr prendre nos prestations, prenez-les, parce que c'est ça qui nous maintient. Un temps soit peu sur la chaîne ici, c'est ça qui nous permet de continuer d'investir sur cette chaîne et de faire les choses parce que on a besoin de votre soutien. J'espère que vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. On se dit à tout moment.